l'hiver, mais ça y est, on entre en période de froid, les premières gelées vont bientôt arriver. Que dit ton baromètre? Que le froid arrive, et je suis doué pour prévoir les catastrophes, je prédis un hiver glacial. Ah. Oui. Comme l'année dernière, je crois, que tu avais déjà Comme tous les ans depuis 20 ans. Tu dis ça chaque année. Voilà. Non, Donc mais il va l'avantage, falloir- si j'ai raison cette année, vous repasserez en boucle mes prévisions. Mais c'est Bien ça. sûr. Mais surtout, si tu te trompes, on la Voilà. passera en boucle. Non, mais c'est Mais bien il y aura- qu'Alain soit là pour nous dire qu'il va faire Non, froid mais cet ne hiver. rêvons pas quand même, il y aura quand même quelques périodes de gelée. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas que le froid durable très fort. La petite précise. gelée du matin peut faire quelques dégâts. Mais quoi qu'il arrive, qu'il soit très rude ou pas, l'hiver, il faut préparer le jardin. Déjà, en regardant les plantes et en les aimant. Et on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. Eh bien oui, Fabien, on n'aime que ce que l'on connaît vraiment. Donc déjà, distinguer quelles sont les plantes qui viennent de loin, les plantes exotiques, qui à l'origine sont nées sous le soleil des paradis, et puis les plantes de chez nous. Les paradis qui, elles, fiscaux, tu veux dire? Non, aussi. C'est souvent lié d'ailleurs, j'ai remarqué, oui, oui. c'est vrai. Alors, parmi les plantes, j'ai fait une petite liste, parmi les plus connues, l'olivier, bien évidemment, qui est né sur les rivages de la Méditerranée, Ah oui. un arbre symbole de paix et de prospérité. Pas grand-chose. L'olivier, finalement, est assez résistant. On y revient dans un instant. Le laurier rose, totalement toxique, mais on ne le mange pas, c'est l'avantage. Il est beau. Et j'en profite pour dire que le laurier rose peut aussi fleurir blanc. Pourquoi d'ailleurs avoir appelé un laurier rose une plante qui peut aussi fleurir blanc? Ah, même C'est quand idiot. il est blanc, on l'appelle On laurier l'appelle rose. laurier rose. Ah ouais, C'est quand même c'est très curieux. c'est idiot. Bizarre, oui. Parce qu'il est plus souvent rose que blanc, j'imagine. Peut-être aussi, mais il y a aussi des lauriers roses rouges. Ah, d'accord. Écoutez, lançons C'est une un débat. spéciale laurier ou... Oui, oui. Et puis il y a également le palmier chanvre, que l'on connaît bien également, qui sont sans doute des plantes qui ont besoin d'un certain climat en hiver Ouais. et qui ont besoin d'un minimum de protection. Alors la première des règles est de toujours veiller à ne pas qu'il y ait de l'eau stagnante à leurs pieds. Il n'y a rien de pire, pardon, parce que déjà, c'est la petite Tu as un mouche. petit peu... Ah oui? Ah, Je tu l'ai l'as avalée. l'a gobé. C'est rectifié, gobé. C'est bon. des protéines en même temps. Oui. Oui. Délicieuse. Tu veux peut-être un peu de miel Pas avec. d'eau stagnante. C'est passé. Pas d'eau stagnante. Pas d'eau stagnante, c'est très mauvais. De toute façon, l'eau stagnante est mauvaise pour toutes les plantes en général, donc, sauf bien sûr les plantes aquatiques, mais ce n'est pas le sujet. Deuxièmement, entourer les plantes, ou plutôt le feuillage, de voiles de protection. Mais attention, et ce que je vais dire est très important, une plante se divise en 3 parties principales, la ramure, le tronc et les racines. On oublie toujours les racines. Alors, si on a planté, par exemple, un olivier dans son jardin, mettons au pied de l'arbre un épais tapis de feuilles. Ce n'est pas laid du tout, c'est même Sorte assez de esthétique. paillage, quoi, c'est ça? Tout à fait. Épais, qui protégera les racines du gel. N'hésitez pas non plus à mettre autour du tronc un tissu protecteur. Je vous rappelle que c'est dans le tronc que circule la sève. Eh oui. Et que si la sève gèle, la plante va mourir. Et puis, bien sûr, le feuillage et des toiles en polypropylène identiques à celle-ci. C'est ce qu'on a mis en vert, là? C'est la même chose? C'est la même chose. C'est plus esthétique, Mais c'est simplement, assez c'est ça. joli. C'est plus c'est pas discret. mal. Effectivement, mais C'est surtout, polypropylène, ça, c'est oui, pas très naturel, quoi. ça ne l'est peut-être pas, mais c'est pas efficace. biodégradable, hein. L'occasion de rappeler qu'une plante a besoin de respirer, qu'elle a besoin de transpirer. Alors on ne se contente pas d'installer cette protection en novembre et en se disant je vais la retirer au mois de mai. Non, non, non. On ne met en place la protection que lorsqu'il y a du froid. On la retire dès que c'est possible. Hein. Donc très important. Ouais. Tu fais ça Attention. sur tes plantes, toi, Fabien, comme ça? Tu les entoures? Moi, je fais des tests. Hein. Pour l'instant, j'ai beaucoup de fleurs en pot comme ça. Des pots. Donc, j'ai soigné, comme tu viens de le dire, en priorité les racines pour le moment. Et ça a à peu près bien marché. Tu me l'avais conseillé l'année dernière. Et moi, je mets des grandes bandes de plastique à bulles. À ne jamais faire. Parce carrément. que ça ne Pourquoi coûte pas cher et que c'est diablement efficace d'après ce que j'ai constaté. Mais je ne suis pas un professionnel, Alain. Pourquoi À il ne ne- faut pas le faire alors Parce qu'avec le soleil, cela produit des surchauffes. N'oubliez pas que ce tissu permet la circulation de l'air. L'air. Sur le pot. Alors, non, mais même, oui, mais sur le pot. J'entends Sur bien. le pot, Sur oui, le pot. ça fait un drôle de jardin un Alain, peu douteux. ceci est un pot. Oui, oui. Là, Non, nous mais tu sommes le mets pas d'accord. sur le feuillage. Sauf que Pas c'est, du tout. Pas D'accord. encore. sauf que c'est horrible. Oui, c'est très laid. J'en ouais. conviens, c'est moche. C'est pas joli. C'est très laid. D'ailleurs, Fabien se propose la semaine prochaine d'envoyer une photo de son jardin. Nous en rirons très Non, mais les certainement. plantes en pot, comme celle de Fabien, faut pas les mettre dans un garage plutôt Alors ou une justement, véranda qui dit exotique souvent dit plante en pot. Attention, l'erreur la plus fatale, le choc thermique. Ah. Une plante qui est gélive, qui est dehors lorsqu'il gèle, peut résister au froid. Une plante gélive qui est rentrée dans un garage où il fait 20 degrés, la plante va mourir. Ah oui. C'est vraiment inévitable. Donc, déjà, si on doit rentrer les plantes en pot dans des garages, dans des vérandas, veillez à ce que les températures ne soient pas élevées. Les orangeries, comme celle de Versailles par exemple, température en hiver, 12-14 degrés, Ah oui. pas au-delà. Donc, quand on garde des plantes, l'oranger,
Le petit kumquat que vous allez recevoir à Noël, très certainement, il y en a des quantités énormes actuellement. Chez les fleuristes, en vue des fêtes, ne rêvez pas, 18 degrés, toutes les feuilles tombent. Hein. Eh oui, oui. Donc, les températures les plus fraîches possibles. D'accord. De la lumière. La lumière, ça ne veut pas dire du soleil. Ça veut dire une très bonne luminosité. Si le pot est trop gros et qu'on ne peut pas le rentrer dans l'intérieur, on va l'isoler de la terre par des petites cales en bois. Parce que la plante, comme nous, prend froid par les pieds. Et le froid risque malheureusement de fissurer la poterie. Mais quand on a de très belles poteries, tu sais, style Anduze, ce sont quand même des poteries qui coûtent très cher. Donc autant en prendre soin, bien évidemment. Et attention à l'erreur principale, l'erreur qui arrive tous les ans. Vous avez une très belle poterie que vous avez héritée d'une grand-mère aujourd'hui disparue. Elle est sublime. Et vous avez mis à l'intérieur un cache-pot avec une plante. On ne plante pas à l'intérieur même d'une belle poterie. Et on arrose. Mais un petit peu de maladresse, de l'eau a coulé entre le cache-pot et le pot. L'eau gèle et paf. Eh oui. Eh bien, Donc, ça veut ça, dire qu'il faut. et il faut c'est pas la cause de arroser pendant les- 90% de casse des pots en hiver. Donc en hiver, si il faut arroser, simplement pour maintenir la terre humide. C'est tout. C'est tout, Donc, très uniquement. peu, en fait. C'est au printemps que la végétation repart, car même les plantes qui en hiver gardent leurs feuilles sont en repos végétatif. Et les plantes Important. tropicales, est-ce qu'elles sont plus fragiles? Elles sont plus fragiles parce que ce sont des plantes qui se sont acclimatées, j'allais dire, grâce aux hommes. Ce sont les hommes qui se sont chargés de les multiplier, de créer de nouvelles variétés. Elles sont un petit peu plus résistantes, mais elles sont quand même, comment dire, il faut respecter quelques règles. Le pélargonium est une fleur qui est née il y a longtemps en Afrique du Sud. Comment voulez-vous qu'elle puisse survivre en hiver? Alors on en voit sur le littoral, de l'Atlantique dans les îles, sur l'île de Ré, l'île d'Oléron, on les voit en pleine terre toute l'année. Mais ne rêvons pas un petit coup de gel et la plante, va mourir. J'en profite pour rappeler d'ailleurs que quand une plante a gelé, ne nous précipitons pas. J'ai ici un outil que j'aurais aimé voir interdit en vente libre. Le sécateur. J'en ai Le un, laurier moi. rose. Eh bien oui, le laurier rose, qui est une plante merveilleuse. Ah, il a gelé. Et qu'est-ce qu'on fait? On le Clac. coupe. Erreur. Il suffit souvent de couper les branches qui ont gelé et il va redémarrer de la souche et refleurir encore plus abondamment l'année suivante. Donc, en respectant le cycle, à savoir, une plante exotique a besoin de fraîcheur, pas de froid, d'eau, mais uniquement pour l'humidité, de la lumière, jamais d'excès de chaleur, eh bien, vous avez toutes les C'est raisons. quand même de- un équilibre Et difficile. vous gardez hein. toutes les plantes C'est de l'un pas ça. sur l'autre. Et Et le les- voile, ça n'empêche pas la lumière de passer si on fait plusieurs tours, par exemple. Non, justement, c'est bien pour ça que je corrigeais les propos, à tort d'ailleurs, de Fabien. Voilà, la toile en polypropylène a l'avantage de laisser passer la lumière. D'accord. Elle empêchera par contre le soleil de brûler le végétal. Contrairement au papier plastique bulle, là. les bulles, Avec là, des bulles. qui sont à mettre sur le pot. Mais sur le pot, on peut mettre une vieille couverture, on peut mettre du carton sans Du aucun journal, problème. on peut Mais par contre, sur le branchage, Ouais. uniquement des toiles Juste prévues un, à cet effet. un mot de la pelouse, on la laisse telle quelle, on n'y touche pas en hiver. Mais quand tu dis on n'y touche pas, mieux on ne marche pas dessus. Là, quand une pelouse est gelée, si on marche dessus, on la détruit. Donc non, on peut marcher dessus quand il fait froid. On évitera de marcher dessus quand il Bah, gèle. quand on a des animaux, Mais- des chiens, des mais chats tiens, qui courent. Prenez dans un son exemple tout jardin. bête. Ah oui. Il a neigé. Vous marchez sur votre pelouse, la neige fond, on voit souvent après les traces de C'est pas vrai. sur la neige. C'est vrai. Ah ouais, ça casse. Eh ben, merci tout à fait. beaucoup, Alain. À tout à l'heure. Avec pour les plaisir.